Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Chers amis, après un moment de silence et de réflexion, je vais revenir parmi vous. L'heure est grave, et j'ai des choses à vous dire. Restons connectés, que la raison éclaire notre chemin. Mon nom est Lazarus, et je vous souhaite bien le bonjour. Parfois, la manipulation de l'opinion se produit de manière inconsciente. Certains mots sont répétés avec enthousiasme dans les médias, sans que l'on discute jamais de leur sens. Démocratie, croissance, économie de marché. Prenons le mot le plus consensuel, la démocratie. Le concept est toujours présenté comme indépassable, sans être plus jamais débattu. Et pourtant, qu'est-ce donc que notre démocratie? Actuellement, en Occident, on entend par démocratie un système dans lequel la population se répartit en classes sociales, des plus pauvres aux plus fortunés. Le peuple désigne tous les 5 ans environ ses représentants issus des partis politiques pour le gouverner et voter les lois. Ces pouvoirs sont issus des classes supérieures de la pyramide, soit les plus fortunés. On parle d'ailleurs de classe politique. Enfin, on constate que la reproduction sociale est la règle. Autrement dit, qu'il s'agisse des pauvres comme des riches, la grande majorité reste toute sa vie dans la même catégorie sociale, qui était déjà celle de ses parents et qui sera celle de ses enfants. Si on regarde la démocratie du point de vue de la répartition du pouvoir selon le sexe, on se rend compte bien vite de la sous-représentation des femmes dans les instances du pouvoir, alors même qu'elles constituent la moitié de la population. En observant la couleur de la peau, on se rend compte également que la pyramide est proportionnellement plus blanche à son sommet qu'à sa base dans la plupart des démocraties. On parle de démocratie, mais l'essentiel du système ne comprend aucune démocratie. C'est le cas notamment du monde du travail et de l'entreprise, dominé par le principe hiérarchique. Et la plupart des domaines de la vie, l'énergie, le transport, l'école, les services publics, la finance. Dans le monde des médias, on observe une forte concentration des acteurs qui ont par ailleurs d'autres intérêts. Les armes, les avions, le luxe, le bâtiment, les télécommunications. La plupart des journalistes qui font l'opinion vivent dans les classes aisées et l'on peut penser qu'ils auront tendance à défendre, même inconsciemment, les intérêts de leur catégorie d'appartenance. D'autre part, notre système économique favorise l'accumulation des richesses chez ceux qui en possèdent le plus. Il se trouve que ce sont les plus riches qui prêtent aux États et qui perçoivent les intérêts de la dette publique. Aujourd'hui, les plans de rigueur qui réduisent les salaires et la protection sociale reviennent donc à faire financer par les plus pauvres la dette détenue par les plus riches. Si on élargit la perspective, on se rend compte qu'une idéologie politique et économique est imposée aux populations par des lobbies financiers, industriels, qui ne font que défendre leurs intérêts en dehors de tout processus démocratique. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs des budgets nettement supérieurs à ceux de la majorité des États. Ils influencent les décisions politiques, les lois, et parfois même financent des partis politiques. Conséquence, rigueur, chômage et misère pour les uns, richesse en pleine explosion pour les autres. Preuve en est, l'endettement de tous les États du monde est égal aux actifs de seulement 10 banques. Est-ce bien à cette réalité que fait référence la démocratie, ce système tant vanté dans les médias? N'y a-t-il pas là une forme de manipulation de la population? La vraie démocratie ne reste-t-elle pas à inventer? Mon nom est Lazarus, et je vous souhaite bien le bonjour. Démocratie. Démocratie. Dans une démocratie, c'est le peuple qui est le maître. N'hésitez pas à commenter ou à partager ceci avec vos amis. Il y a des sittings partout, il y a des gens qui sont allés à Saint-Charles, il y a des gens qui sont allés à Castres, il y en a qui sont à Paris 7. Il y en a qui sont ensemble. Messieurs, dames, nous avons juste ici une personne qui veut se rendre coupable de diffuser des images non voulues.
En ce moment, toutes les nuits, depuis 10 jours, il y a une cinquantaine d'étudiants environ qui dorment, qui ont organisé leur cuisine, qui ont organisé leur coin de toilette, etc., qui occupent en permanence le centre, qui bloquent les ascenseurs et qui, de ce fait, bloquent le fonctionnement normal de l'université. Et pourquoi le président Haddad a employé ce terme de ZAD? C'est qu'on a repéré un certain nombre d'individus qui sont d'anciens militants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc concrètement, ils circulent entre Nantes et Paris, ils passent d'un lieu de militance à un autre et ça fait effectivement partie des risques. On défend une vision de l'enseignement supérieur, donc oui, ça devient une ZAD, ça devient une zone à défendre, ça devient un lieu où les lois ne s'appliquent plus comme elles s'appliquent dans le pays et on a créé nos propres règles, nos propres manières de fonctionner, on fonctionne de manière autogestionnaire, c'est-à-dire que tout le monde décide, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de représentant. Plutôt partisan du fait que les cours soient maintenus et donc je trouve quand même regrettable des conditions dans lesquelles le blocus se déroule. Le plus important dans le commerce, c'est l'honnêteté. L'intégrité, le dur labeur. La famille. Ne jamais oublier d'où nous sommes venus. Merci, Charlie. Vous voyez, on est ce qu'on est dans ce monde. Et ça, c'est de deux choses l'une. On est quelqu'un ou bien on est personne. J'en ai pour une minute. Les bœufs fraîches, parce que si je dois repasser te voir dans le coin, tu sais ce que ça veut dire. Lego, on joue pas à ça. Oui, monsieur, je comprends. Vous n'aurez pas à revenir, il n'y aura pas de problème. Et vous, Frank, il vous faut quelque chose? Oui, mon argent. Red Top t'a donné le paquet et en principe, tu dois me remettre mon argent. Tiens, regarde, le pot est là, 20%. Ah, t'as apporté le pot. Exact. Allez, fiche le temps, Frank. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas foutre, Frank? Hein? Qu'est-ce que tu fous? Tu vas me tirer une balle? Devant tout le monde? Hein? Appuie! Tiens, Tango. 20%. Pourquoi elle a fait ça, mec? Elle fait ça, shit, ça. So what was I saying?
grados. J'ai fait le serment de mettre cet homme sous les verrous par toutes les voies légales mises à ma disposition, et je vais le faire. Je veux que Capone comprenne sa douleur, je veux porter le combat sur son terrain, je veux lui faire mal. Je me suis parjuré, j'ai enfreint toutes les lois que j'avais juré de défendre, je suis devenu ce que je condamnais, et je suis content de moi, j'ai bien fait. Faut jamais arrêter de se battre avant que l'adversaire soit KO. Paramount présente un film de Brian De Palma. Para de tirar foto. Quem que é o cara que bateu nele? Não, por enquanto ainda não. Vamos levar ele direto ali para esse hospital, que está aqui em frente, ó. Isso. Calma, tem calma ali. Tem calma.
ne sait exactement quand l'invasion de Klendatu aura lieu. Mais tout le monde ici a le sentiment que le jour J, c'est demain soir. Et je vois devant moi des jeunes gens qui ont hâte de bouffer du parasite. Leur fureur a pu être provoquée par l'intrusion des humains au cœur même de leur habitat. Tâchez de vivre et de laisser vivre. Peut-être éviterez-vous d'affronter les parasites. À Genève, le Conseil fédéral s'est réuni. Je vous demande de faire appel à votre vaillance et à votre sang. Certains vont même sacrifier leur vie pour faire en sorte que l'être humain et sa civilisation, pas l'insecte, soit le maître incontesté de cette galaxie et de tout l'univers. Le Sky Marshal Deans a fait part d'un projet visant à attaquer Klendatu, source des météores parasites qui ont détruit Buenos Aires. Toute action entraîne une réaction.
ايش هذا هاي اللي شايفه هاي والتأكيد على أن مرتكب بحقهم Le plus important dans le commerce, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le dur labeur. La famille. Ne jamais oublier d'où nous sommes venus. Merci, Charlie. Vous voyez, on est ce qu'on est dans ce monde. Et ça, c'est de deux choses l'une. On est quelqu'un ou bien on est personne. J'en ai pour une minute. Levez fraîche, parce que si je dois repasser te voir dans le coin, tu sais ce que ça veut dire. On joue pas à ça. Oui, monsieur, je comprends. Vous n'aurez pas à revenir, il n'y aura pas de problème. Et vous, Frank, il vous faut quelque chose? Oui, mon argent. Red Top t'a donné le paquet et en principe, tu dois me remettre mon argent. Tiens, regarde, le pot est là, 20%. Ah, t'as apporté le pot? Exact. Allez, fiche le temps, Frank. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas foutre, Frank? Hein? Qu'est-ce que tu fous? Tu vas me tirer une balle? Devant tout le monde? Hein? Appuie! Tiens, Tango. 20%. Pourquoi elle a fait ça, mec? C'est mon magasin.